Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Vers l'essentiel et on entame la deuxième partie de notre thématique de cette semaine, comment devenir bouillant pour Dieu. Et je vais m'appuyer encore aujourd'hui sur le même texte de Apocalypse au chapitre 3 et qui nous dit cette fois-ci au verset 17 « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Nous avons vu en début de semaine que la tiédeur spirituelle, que Dieu n'apprécie pas, n'agrée pas, qui est en fait un positionnement qui amènerait un vomissement de la part de Dieu nous concernant. Nous avons vu que cette tiédeur nous amène à être des chrétiens qui sont constamment en fluctuation et qui montent et qui descendent sans garder la bonne température. Il y a certains indices supplémentaires qui sont cités dans ce texte qui nous font voir aussi deux problématiques chez le tiède. Premièrement, l'autosuffisance et deuxièmement, un aveuglement spirituel. Pourquoi l'autosuffisance? Car le texte dit que c'est un peuple tiède qui en fait se pense riche. Et on voit là en fait que probablement ils avaient dû réussir matériellement, peut-être même qu'ils avaient de grandes entreprises. Mais on voit ici qu'on peut avoir une réussite sur le plan matériel, avoir des entreprises, des maisons, être marié, des enfants. Mais cela ne signifie en rien que nous avons la bonne température. Nous ne pouvons pas donc dire que quelqu'un est bouillant parce qu'il réussit dans le monde. Non, 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 pas du tout. Car nous pouvons très bien voir des gens qui sont pauvres, mais qui sont bouillants pour Dieu. Et donc, j'aimerais te dire que tu ne dois en aucun cas être autosuffisant. Car il dit ici, parce que tu dis, je suis riche. Autrement dit, c'est un peuple qui n'avait plus besoin de Dieu. Peut-être qu'il ne le disait pas, mais sa pensée profonde était que finalement, nous sommes arrivés. Et là encore, j'aimerais donner un conseil. Ne pensez jamais que vous êtes arrivé, car si vous pensez que vous êtes arrivé sans le savoir, vous êtes en train de dire à Dieu que vous n'avez plus besoin de lui. Autre problème profond, ils étaient aveugles, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la capacité de voir eux-mêmes leur réel état. Beaucoup de chrétiens marchent pensant en fait qu'ils sont bouillants pour Dieu, en feu parce qu'ils s'appuient sur des éléments de réussite qui ne sont pas les éléments de réussite que Dieu agrée spécialement. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il y a une prospérité qui est essentielle, c'est celle de l'âme. Car en fait, ta température spirituelle doit être jugée à partir de tes entrailles. C'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a un zèle vraiment puissant qui est en train de bouillir et qui te pousse à être en activité pour Dieu premièrement. C'est pourquoi toutes les autres réussites qui s'attachent évidemment à d'abord, premièrement, la réussite de ton âme, sont essentielles aussi. Nous pouvons bien sûr réussir dans la vie, mais attention, si nous croyons que parce que nous réussissons dans la vie, simplement nous sommes bouillants, alors nous sommes des aveugles spirituels et nous ne sommes même pas en train de nous rendre compte que nous sommes tièdes alors qu'en fait, nous nous croyons bouillants. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager. Surtout, ne sois pas autosuffisant. Même si tu as réussi dans beaucoup de domaines avec Dieu, crois vraiment que ton activité spirituelle est la première, la plus essentielle, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu. Des sentiments qui sont les sentiments de Christ, des actions qui sont les actions de Christ. Bref, une ressemblance parfaite à ton Seigneur. Et deuxièmement, consulte le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te donne l'ordonnance spirituelle médicale qui va juger de ta température. Car le Saint-Esprit a le thermomètre de Dieu et il est capable de te montrer les malfaçons, les choses qui doivent être modifiées et qui vont te pousser à nouveau à entrer dans une température qui est excellente. Soyons bouillants pour le Seigneur et en feu, car dans ces temps de la fin, c'est nous qui allons faire la différence. À très bientôt.